vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, nous avons 2 leçons d'orthographe, toujours dans le cadre de la révision, bien la consolidation des acquis. La première leçon d'orthographe, ce sont les mots invariables. Alors, vous savez que les mots invariables, d'après le titre, ce sont des mots inchangeables, qui ne changent jamais d'orthographe. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils n'ont ni genre, ni nombre. Je vais lire les exemples. Premier exemple. À vélo, il faut toujours rouler sur la droite. B. Autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. La phrase C. Ne roule pas vite, c'est dangereux. D. Hier, j'ai été bloqué dans la circulation. E. Tu peux voyager, tu peux nager car tu as pris des cours de natation. Alors, vous allez voir, mes élèves, que ces mots qui sont écrits en autre couleur, qui sont A, toujours sur dans la première phrase, s'écrivent toujours de la même façon. Ils ne changent pas d'orthographe. La deuxième leçon, la même chose. Autrefois, A et de. A, préposition avec accent grave. C, ne et pas vite. Hier, la phrase D, vous avez hier et dans. Dans E, vous avez car et de. Alors, ces mots qui sont écrits en autre couleur sont des mots invariables. Même si on met les phrases au pluriel, ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils ne changent pas d'orthographe. Par exemple, regardons la phrase C. Si on met cette phrase au pluriel, on va dire « Ne roulez pas vite, c'est dangereux ». Alors, ne change pas d'orthographe, pas aussi et vite aussi. La même chose pour la phrase E. Si je mets cette phrase au pluriel, ça ne va pas changer les mots en couleur, ne change pas d'orthographe. Ils restent les mêmes, ils s'écrivent toujours de la même façon. Par exemple, car, je mets la phrase toujours premièrement au pluriel. Tu peux nager car tu as pris des cours de natation. Vous pouvez nager car vous avez pris des cours de natation. Alors, car et de ne changent pas d'orthographe. Maintenant, on va voir la nature de ces mots qui s'appellent des mots invariables. Les mots invariables peuvent être soit des prépositions comme à, de, pour, sans, avec et chez. Ce sont des prépositions. Il y a d'autres prépositions. Alors, les prépositions, ce sont des mots invariables. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils ne changent jamais. Ils n'ont ni genre ni nombre. Ils ne changent jamais d'orthographe. Il y a aussi des adverbes, comme par exemple ici, toujours, c'est un adverbe de temps. Autrefois, c'est un adverbe aussi de temps. D'accord? Vite, c'est un adverbe de manière. Hier, c'est un adverbe de temps. Alors, les adverbes, il y a des adverbes de temps, il y a des adverbes de lieu, il y a des adverbes de manière et des... voilà, on va vous parler des conjonctions de coordination après. Alors, j'ai dit les mots invariables peuvent être des adverbes de temps, comme hier, demain, toujours, ainsi de suite. Ou bien des adverbes de lieu, comme ici, là, dehors, dedans, sur, et ainsi de suite. Ou bien des adverbes de manière, comme bien, vite, gentiment, ça veut dire tous les adverbes de manière qui prennent, ment. Et aussi, les mots invariables peuvent être des conjonctions de coordination. Mais où est donc ornical? Alors, retournons à la première phrase. Ah, ici, c'est une préposition. Toujours, on a dit, c'est un adverbe de temps. Sur, c'est une conjonction. C'est pas une conjonction, pardon. Alors, c'est une préposition. Autrefois, c'est un adverbe de temps. A est une préposition. De, une préposition. Ne et pas, ce sont des outils de négation. Aussi, ils s'écrivent toujours de la même façon. Ce sont des mots invariables. Vite est un adverbe de manière. Hier, c'est un adverbe de temps. Dans est une préposition. Car est une conjonction de coordination. Et de aussi est une préposition. Voilà. Alors, les mots invariables, comme on a dit, ce sont des mots qui ne changent jamais d'écriture. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils n'ont ni genre ni nombre, même si on les met au pluriel, ils restent les mêmes. Voilà.
Alors maintenant, passons à l'autre leçon de l'orthographe, toujours dans le cadre de la révision de la consolidation des acquis. Cette leçon qui est intitulée « L'accord dans le groupe verbal ». Ce n'est pas le groupe verbal, pardon, mais le groupe nominal. Je vous demande pardon. Je lis les phrases, ou bien les exemples. Le train rapide, un vieux voyageur, une petite chatte grise, des petites chattes grises, le monsieur et la dame bien installés dans le salon. Alors, avant de parler de l'accord dans le groupe nominal, on va parler de nom qui est le noyau. Alors ici, qui est le noyau de cette phrase ou bien de ce groupe nominal. Par exemple, ici, la première phrase, on a train. C'est un groupe nominal. L'abréviation du groupe nominal, GN. Alors, le groupe nominal ici se compose d'un déterminant et d'un nom. Le nom ici, c'est le noyau du groupe nominal. Ça veut dire que c'est le mot principal. Il y a le déterminant plus le nom. Voilà. La deuxième phrase, le train rapide. Alors ici, pour enrichir le groupe nominal, on a ajouté quoi? Un adjectif. Toujours, il y a ici un déterminant plus un nom plus l'adjectif. Ici, un vieux voyageur. Alors, toujours un déterminant. Vieux qui est adjectif et voyageur qui est un nom. La même chose pour la quatrième phrase. Une est un déterminant, petit adjectif, chatte aussi un nom, et grise aussi un autre adjectif. Alors, on va voir les autres exemples. Voilà, revenons, j'ai dit à la première phrase. Vous avez le qui est déterminant. Le train est un nom. On a dit que le train, c'est le noyau de la phrase, ou bien de son groupe nominal qui est le nom principal. Alors, puisque le train, ici, est un nom masculin singulier, aussi le déterminant est au masculin singulier. D'accord? Alors, toujours ici, le déterminant s'accorde avec le nom. Si le nom est en masculin, genre et en nombre, si le nom est en masculin singulier, aussi le déterminant est en masculin singulier. La deuxième phrase, le train, ici, le mot train, qui est le noyau de ce groupe nominal, est au masculin singulier, aussi le déterminant est au masculin singulier, mais on a ajouté un adjectif pour enrichir ce groupe nominal. Aussi l'adjectif qualificatif ici s'accorde avec le nom, puisque le nom est au masculin, aussi le mot rapide est au masculin singulier. Un vieux voyageur. Alors le nom principal ici, ou bien le noyau de ce groupe nominal, c'est vieux, puisque vieux, c'est pas vieux, mais pardon, c'est voyageur. Voyageur est au masculin singulier, aussi l'adjectif est au masculin singulier, aussi le déterminant est au masculin singulier. Ils s'accordent tous les deux avec le nom principal. Alors, regardons cette phrase. Une petite chatte grise. Alors, ici, oui, le nom principal dans ce groupe nominal, c'est la chatte. Alors, puisque la chatte est au féminin singulier, aussi l'adjectif est au féminin singulier et le déterminant est au féminin singulier. Mais vous allez remarquer ici qu'on a deux adjectifs dans ce groupe nominal. Un est placé avant le nom, l'autre est placé après le nom. Alors, la même chose dans cette phrase, vous avez un adjectif qualificatif qui est placé avant. On peut trouver l'adjectif qualificatif dans un groupe nominal placé soit après le nom, ou bien avant le nom, ou bien après et avant le nom. Alors, ici, petite se termine par E. Grise, E.
Ils sont au féminin, pourquoi? Parce qu'ils sont accordés avec le nom, le noyau de ce groupe nominal qui est le nom. Passons à cette phrase. Des petites chattes grises. Alors, puisque ici chatte est au pluriel, féminin pluriel, aussi petite, qui est l'adjectif, est au féminin pluriel, aussi le déterminant est au féminin pluriel. La même chose pour le deuxième adjectif, féminin pluriel. Voilà. Alors, le monsieur, la dernière phrase, regardez bien la dernière phrase. Le monsieur et la dame bien installés dans le salon. Ici, où est le nom principal de ce groupe nominal? Nous avons le monsieur et la dame. Nous avons deux noms. D'accord? Voilà, le déterminant, c'est le. Il est un masculin singulier. La dame, le déterminant est un féminin singulier. Bien installé. Mais l'adjectif ici prend S. Vous allez me dire pourquoi? Alors, parce que l'adjectif ici, il est de deux noms. C'est l'adjectif qui est, il est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est accordé avec deux noms. Même si ce nom est en singulier et l'autre est singulier, mais c'est un adjectif. On dit que c'est un adjectif c'est un participe passé employé comme adjectif qualification. Alors, il est accordé avec la dame et le monsieur. Ça y est, ici, le nom, c'est comme il est au pluriel. Voilà, mes chers élèves, alors on a terminé la révision des leçons. Vous allez trouver les devoirs lancés dans les liens de l'école. Merci bien.